La musique, pour composer une mélodie, il faut assembler des notes. Quelles notes sont dignes de chanter les louanges de Dieu? Et où allons-nous pouvoir trouver de telles notes? En hébreu, le point se dit nekuda. Il y a en chacun de nous un point valable, un point véritablement pur, une note sublime. Ce point risque d'être enfoui. Il risque d'être recouvert par une carapace de défauts, de pesanteur, de tristesse. Mais au fond, le point reste pur parce que le bien émane de Dieu et qu'il est incorruptible. Pour permettre à ce point d'émerger et de sortir des abîmes de son exil pour s'envoler dans la mélodie sacrée, il faudra alors faire confiance au juste. Il nous recommande l'indulgence envers les autres, juger chacun du côté du mérite, envers nous-mêmes, quelle que soit notre chute, en jugeant avec indulgence toujours du côté du mérite. Nous faisons ainsi passer celui que nous jugeons du côté du mérite. Les saints qui sont emplis d'indulgence à notre égard nous aident à progresser en nous jugeant toujours du bon côté. Rabbi Nachman nous invite à partir à la recherche du bien en nous-mêmes. Il n'est pas possible que nous n'ayons pas quelques bonnes actions à notre actif. Commençons donc à chercher ces bonnes actions. Lorsque nous les trouvons, regardons-les. Mais voici que cette découverte est elle-même recouverte de tâches. Notre bonne action était motivée par des intentions troubles. Cherchons alors encore. Il n'est pas possible qu'au fin fond de ce point ne resplendisse la lumière. Ainsi, nous continuerons à chercher, à trouver et à assembler des notes. Et nous aurons alors composé notre propre mélodie. Rabbi Nachman nous indique que le quota et la proportion que l'on peut atteindre viennent supposer que sur 1000 actions, seulement une soit acceptable. Cela fait donc du 1 pour 1000. Or, dès que l'on va l'observer de plus près, on ne manquera pas d'y trouver certaines faiblesses, certains défauts. Supposons donc que sur 1000 aspects de notre bonne action, seulement un seul de ces aspects soit valable. Cela revient encore à du 1 pour 1000. Mais si nous cumulons les deux calculs, nous arrivons à 1 pour 1 million. Et c'est cela la vraie proportion. Nous devrions sauter de joie pour ce 1 millionième, car pour qui apprécie le divin, il n'y a absolument pas de petite quantité.